Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 8 décembre 2023 et il est exactement 6h36 du matin. Et comme vous pouvez le voir, Eneo nous a privé de la lumière depuis 4h du matin. Donc, une fois de plus, on est sans lumière. Hier, j'ai pas pu vlogger justement parce qu'on était sans lumière. La lumière est revenue vers 15h, 16h. Et pour moi, il était trop tard pour commencer à vlogger. Donc, j'ai juste filmé une petite recette de poisson à la poêle. Je pense que vous allez voir ça dans le vlog. Ou alors vous avez déjà vu, je ne sais pas comment j'ai monté la vidéo. Je ne sais pas si je vais mettre avant ou après. Mais en tout cas, probablement vous avez déjà vu la vidéo. Donc depuis le matin, j'ai quand même travaillé un peu sur mon ordi. Du moins, ce qui me sert d'ordinateur parce que clairement, il est foutu. Et j'ai pu travailler deux heures de temps. Mais ça s'est finalement éteint parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc... Voilà. Et mon téléphone ne va pas tenir aussi bien longtemps. Donc, j'espère que d'ici là, ce sera revenu. Que je ne reste pas toute la journée comme ça à ne pas pouvoir vlogger. Sinon, je serai obligée de sortir pour passer du temps ou chercher un café pour travailler un peu. Mais si je pars dans un café pour travailler, je ne pourrai pas vlogger. Parce que je reste seulement dans le café, quoi. Donc, bref, on verra bien. J'espère que la lumière va revenir pour que je puisse continuer à vlogger, quoi. Voilà. J'ai fait quelques courses hier. Je voulais bien vous montrer ça. Mais là, avec la luminosité qui est nulle, je ne sais pas comment je vais faire. Je me demandais si je ne devais pas sortir en fait pour faire ça dehors dans le jardin. Mais même dehors, le temps est tout simplement dégueulasse. Donc, je vais attendre un peu pour voir si le courant revient. Et je pourrais vous montrer un peu tout ce que j'ai eu à acheter. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est un haul en fait, retour de course. Bon, pas retour. C'est un retour de course, oui. C'est en fait... bref, je vais vous expliquer quand je vais vous montrer. Et là, la luminosité n'est vraiment pas bonne. Comme vous pouvez voir, le temps, je pense qu'il va pleuvoir ce matin. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de lumière. Et je n'ai même pas ouvert les portes, en fait. Donc, j'ai pas très envie que Miela sorte. Donc, je vais attendre un peu. Et dès que le courant va revenir, ou alors quand le soleil va un peu sortir, je ferai le haul dehors. S'il n'y a pas de courant, quoi. Donc, voilà. Il y a pas mal de petites choses que j'ai achetées. Il y a ce gros carton, il y a ça. Et puis, j'ai commencé à acheter un petit cadeau de Noël pour une personne un peu spéciale. Et voilà.
Alors, on va parler de cette petite machine qui m'aide énormément à la maison en ce moment. J'ai aussi une question sous une de mes vidéos, sous un vlogmas qui me demandait où est-ce que je m'étais procuré ça, quelles sont les références. Et également sur Instagram, on m'avait posé plusieurs fois la question où est-ce que j'ai acheté ce petit bijou. En fait, j'ai cherché à le commander depuis aux États-Unis ou en France, mais j'avais en fait... ça m'énervait en fait de devoir attendre plusieurs semaines avant que ça n'arrive. Donc à la dernière minute, avant que je ne passe la commande, j'ai réussi à trouver ça dans une brocante italienne ici à Douala. Donc il est complètement autonome. Je le laisse vraiment faire sa petite vie. Même quand je sors de la maison, il peut continuer à nettoyer. Je pense même qu'il y a une fonction de lavage, mais j'ai pas encore testé parce que je fais on lave le sol nous-mêmes. Donc je vais tester et je vous dirai. Et si jamais je trouve une autre machine de ce genre dans une brocante, je n'hésiterai pas à filmer et à vous poster ça sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez rien rater. Et voilà. Le courant est enfin revenu, donc je vais pouvoir vous faire le retour de course en fait de tout ce que j'ai acheté hier. Pour commencer, j'ai acheté cette petite marmite. C'est même pas une petite marmite, elle est quand même assez grosse. Je l'ai eu en brocante, c'est pour ça que vous voyez qu'elle est assez sale, mais elle est en très bon état. Regardez l'intérieur, il faut juste que je la lave. Elle n'est pas du tout grattée ou quoi que ce soit, donc franchement, best achat du monde. J'ai cherché cette marmite depuis... Étant donné que j'ai souvent envie de faire des rôtis, pas au air fryer, mais des rôtis vraiment, un poulet rôti entier ou alors du rôti de veau, quoi. Et de mettre toute la marmite au four, en fait. Donc, elle va au four, elle va au feu. Et franchement, je suis trop contente de mon achat. Elle m'a coûté 15 000 francs seulement, parce que sincèrement, pour le prix, c'est une très, très bonne marmite. Et elle est juste sale, comme je dis, elle est quasiment neuve. Donc 15 000 francs et je suis très heureuse de mon achat. Voilà, pour le premier achat, c'était ça. Ensuite, comme vous le savez, je fais toujours mes courses au magasin italien. Je vous ai allé plusieurs fois, je vous ai parlé plusieurs fois de ce magasin. Et je suis partie là-bas hier, étant donné qu'il n'y avait plus des petits trucs comme le maïs et tout ça. Donc je suis allée faire mon stock du mois. C'est vrai que ça va finir avant le mois, mais bon... je commence à anticiper mes achats de Noël tout simplement. Je commence à anticiper mes achats de Noël, je disais, parce que j'ai pas envie de me retrouver à la dernière minute en train de courir partout. Donc ça me servait aussi bien pour Noël que pour les fêtes. Et j'ai pas tout pris, hein, j'ai pris juste une partie. Donc je vais revenir la dernière semaine avant Noël pour prendre d'autres trucs qu'il n'y avait pas. Et il m'a dit qu'il y aura arrivage aux environs du 16, du 17. Donc je repartirai vers le 16, 17 pour prendre ce qui me manque. Mais grosso modo, j'ai pris, comme d'habitude, ma tomate passata di pomodoro, dont la tomate écrasée. Elle est hyper pratique quand vous n'avez vraiment pas le temps. Donc, j'en prends toujours beaucoup. Mais là, il n'y en avait plus, donc j'en ai pris juste 3, je crois. J'ai pris 4, mais j'ai donné une bouteille à mon chauffeur. Donc, généralement, quand je fais les courses comme ça, je lui donne toujours un peu de courses aussi pour lui-même. Donc, j'ai donné une bouteille. Et maintenant, j'ai pris... des pâtes comme ça, des spaghettis comme ça. Bon, déjà, les tomates comme ça, c'est 1000 francs la bouteille. C'est très moins cher, c'est 1000 francs la bouteille. Contrairement à Carrefour qui vend ça à 2000 et plus. Eux, ils vendent ça à 1000 francs. 1 kilo de pâtes comme ça, c'est 1500. 1 kilo. J'ai pris aussi ça. Pour moi, c'est l'une des meilleures pâtes, franchement. Et ça coûte 1000 francs, c'est 500 grammes. Mais c'est de très bonne qualité. Je précise que tous leurs produits viennent d'Italie, hein, donc il n'y a pas de produits qui viennent d'ailleurs. J'ai également pris du thon parce que j'en avais plus. Mais je vais compléter parce qu'il n'y en avait quasiment plus. Donc j'ai juste pris ça. 1800 je crois. 1800. J'ai pris encore de la tomate comme ça concassée. On appelle ça la polpa di pomodoro, mais c'est la tomate concassée. C'est des morceaux de tomate comme ça. C'est 3 boîtes et la boîte c'est 500. Bon, les 3 font 1500. J'ai pris des macaronis comme ça. Bon, il n'y avait plus les barils là. Habituellement, je prends les barils là, mais il n'y avait plus les barils là. Et ça, c'est aussi bon. Ça, c'est 1000 francs le paquet à 500 grammes. J'ai pris 1, 2 et 3. Voilà. Donc, j'ai pris 3 paquets comme ça. J'ai pris du maïs aussi. J'adore le maïs. Donc, j'en ai toujours à la maison, en fait. Donc, je crois que j'ai pris 4 boîtes de maïs. Et la boîte, je crois que c'est 900 ou 800. Ça devait être 800, quelque chose comme ça.
J'ai pris des petits pois. Bon, il n'y a plus d'étiquette dessus. Et c'était les 2 boîtes qui restaient. Ils font les petits pois à 600. J'ai pris 2 boîtes. J'ai pris du vinaigre balsamique pour les salades. Sincèrement, j'utilise plusieurs types de vinaigre. J'ai le vinaigre de cidre, j'ai le vinaigre normal, j'ai le vinaigre d'ail et j'ai le vinaigre balsamique comme ça. Donc, moi, j'aime bien celui balsamique pour les salades. Et j'en avais plus depuis, j'en avais pas acheté. Donc, j'ai trouvé ça là-bas. Et j'ai pris, et c'est très moins cher, 1500 seulement, alors qu'ailleurs, on parle quand même de beaucoup d'argent. J'ai également pris des champignons, mais malheureusement, il n'y en avait plus beaucoup. Il ne restait que quelques boîtes. Et j'en ai pris une parce que je pouvais prendre vraiment beaucoup quand ça va arriver le 17. Donc, j'ai pris une boîte comme ça. La boîte, je crois que c'est 1000 francs. Et enfin, j'ai pris du savon pour la vaisselle. J'en ai encore plein de savon pour la vaisselle. Mais j'en prends toujours parce que je me dis toujours que je n'aime pas être à court, en fait. J'aime pas quand ça finit. Donc, j'ai pris un truc comme ça. Et voilà, je crois que c'est tout. Je vais d'abord remettre dans le carton. Parce que j'ai plein de choses à faire. Je vais ranger ça tout à l'heure quand je vais ranger la cuisine. Bon, j'espère en tout cas que ce petit haul vous a plu. Je vous ai dit que les hauls pour les fêtes seront magiques. Franchement, je vais faire beaucoup de courses pour les fêtes. Donc, ça, c'est le début. Ce n'est que le début. Et n'hésitez surtout pas à faire un tour à la brocante italienne. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir leurs coordonnées, quoi. Ils vendent énormément de choses. Vraiment, il faut aller regarder. Ils ont plein de trucs. Et les trucs comme les pâtes comme ça, on en a toujours besoin. Ça, par exemple, c'est 1502 kilos. 1500 1 kg. Et vous voyez que vous prenez un paquet de pâtes généralement à 500, voire 600. Mais là, ça fait 2 paquets de pâtes à 1500. Donc, 2 paquets de pâtes de 500 grammes à 1500, c'est 1 kg. Donc, 750 le paquet. C'est pas mal. Moi, je me dis, c'est un peu plus cher que la moyenne, mais c'est de meilleure qualité aussi. Donc, voilà. Bref, on passe au dernier colis, en fait. Dernier colis, j'ai acheté d'autres trucs, hein, mais j'ai déjà rangé, en fait. C'était mes trucs de cosmétiques. J'ai pris plein de petites choses de cosmétiques. Mais ça, en fait, c'est un colis pour... ce sont les premiers cadeaux de Noël. Et franchement, je suis sûre que la personne... Je ne sais pas si elle va regarder le vlog. Je ne pense pas qu'elle va regarder ce vlog-ci. Mais j'ai tenu à prendre son cadeau parce que je suis tombée dessus par hasard. Et franchement, je ne pouvais pas laisser ça. C'était vraiment inespéré. Et je cherche ça depuis aussi pour elle. Donc, je suis sûre qu'elle sera très contente de son cadeau de Noël. Et c'est tout simplement un air fryer que j'ai pris à une très bonne amie à moi. C'est en brocante que je l'ai eu. Du coup, il n'y avait plus de carton. Mais c'est comme neuf en fait. C'est même neuf. Ouh là là. Attendez. Je vais essayer de sortir. Voilà. Regardez. C'est complètement neuf. Donc, ça n'a même jamais été utilisé. Ça se voit même que ça n'a jamais été utilisé. Donc, je suis hyper contente. Il faut juste que je nettoie bien. Et puis, le prix n'était pas très différent du neuf. Hein. Parce que c'est les fêtes de Noël maintenant. Donc, ils sont un peu cailloux au niveau des prix. Mais sincèrement, c'est le best achat. Parce que j'ai cherché un air fryer depuis pour elle. Et je pense que là, ça va vraiment faire l'affaire. Elle sera super contente. Surtout qu'elle ne sait même pas que j'ai acheté ça. Et elle ne regarde pas. Elle ne va pas regarder les vlogs. Je sais pourquoi je dis ça. Elle ne va pas regarder les vlogs. Donc, elle ne saura pas que c'est pour elle. Donc voilà, je suis très contente. Je n'ai pas encore commencé à acheter les cadeaux de Noël. Je ne sais même pas quand je vais commencer, probablement la semaine prochaine. Mais ça, c'est déjà... j'ai ouvert le bal avec ça. Et je suis très contente, sincèrement. Donc voilà, si vous avez des idées de cadeaux, n'hésitez pas à partager en commentaire et tout et tout. Moi, je suis à la recherche. Je cherche des idées parce que je n'ai pas trop d'idées. Mais bref, petit à petit, je suis sûre qu'en marchant, je vais toujours tomber sur des pépites en fait. Donc voilà. Bon, comme le courant est revenu, je vais me remettre au travail. Je vais bosser un peu avant d'aller cuisiner. J'ai pris le petit déjeuner. J'aime pas trop le sucre, hein, vraiment. Mais j'ai petit déjeuner avec un morceau de gâteau, un morceau de cake au citron. Qui est bon en soi, mais je suis pas fan de tout ce qui est sucré. Moi, je suis plus team salé en fait. J'aime bien un petit déjeuner avec le salé, mais bon, là, c'est tout ce que j'avais au frigo.
Vraiment, tout est fini à la maison. Il faut vraiment que je fasse des courses. Mais ça, vraiment, avant la période de Noël que j'ai fait ces courses-là, une fois, plutôt que de faire plusieurs tours. Donc, j'ai petit déjeuner avec ça et le jus de baobab qui est juste une tuerie. C'est comme du yaourt, franchement, c'est trop bon. Les jus de la dame, là, c'est une pépite. Là, j'ai commandé, ça arrive. J'ai commandé, j'avais encore commandé 5. Et là, j'ai encore commandé 5. Parce que c'est vraiment, vraiment bon. Genre, je mets au congélateur et puis, quand on veut boire, on boit. Donc là, le livreur va venir d'un moment à l'autre, mais en attendant, je vais d'abord un peu bosser et j'ai aussi vu les remèdes parce qu'en ce moment, je prends un traitement pour la typhoïde. J'évite un peu, je ne vais pas tomber malade en fait. Et je commence à me sentir un peu bizarre, donc j'ai pris un médicament, j'ai pris un traitement pour la typhoïde. Donc on se prend tout à l'heure, je finis de bosser et puis on va aller cuisiner. Et ensuite, je vais vous parler de la femme fatale là, son produit. Je vais faire un retour sur la femme fatale. Et ensuite, je donne les résultats du concours et les instructions pour le concours d'aujourd'hui. Tout à l'heure. Le colis est arrivé. Je vous ai dit que j'ai commandé d'autres jus. En fait, avec monsieur, on a décidé désormais de prendre 1 litre par jour. Ça fait notre dose quotidienne de fruits, quoi. À défaut de prendre des fruits. Mais on peut prendre des fruits en même temps, ça ne dérange pas. C'est juste qu'on veut vraiment avoir une boisson à consommer avec de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut boire de l'eau. On peut boire également quelque chose de beaucoup plus savoureux, quoi. Et on a opté pour ces jus-ci. Donc, on va commander généralement. On va commander une dizaine par semaine. Comme ça, pendant toute la semaine, on boit beaucoup de jus de fruits naturels, je précise. Et donc, on peut varier les goûts. Cette fois-ci, comme je vous ai dit, j'ai pris baobab, ananas et casse-manga. Je voulais également ananas, gingembre, mais elle n'en avait plus. Du coup, au lieu de 5 bouteilles, c'est 4 que j'ai reçues parce que dans la semaine, j'avais à commander 5. Donc, on va faire avec. Et c'est la fin de semaine. Je pense que ça va tenir peut-être jusqu'à dimanche comme ça. Donc, voilà, je vais ranger tout ça. Oh my God! Ça, c'est casse-mango. Bon, casse-manga, je ne sais pas ce qu'on dit. Mais moi, je dis toujours casse-manga. Et ça, c'est baobab. Donc, j'ai pris 2 de chaque. Non, j'ai pris ananas aussi. Attendez. Je crois que c'est ananas, gingembre qu'elle n'avait plus. Oui, ça, c'est ananas. Et j'ai pris encore un casse-manga. Donc, franchement, ces jus sont trop, trop bons. N'hésitez pas à commander. Et à dire que vous venez de ma part. Parce que quand vous dites que vous venez de ma part, je peux peut-être vous avoir un code promo, sincèrement. Donc, quand vous commandez en venant de ma part, dites toujours que vous avez vu les produits sur le YouTube de Diana Joe. Et là, je peux demander un code promo pour vous. Comme ça, vous pouvez avoir une réduction si vous commandez. Donc, voilà. Maintenant, je vais aller travailler parce que j'ai pris beaucoup de retard. Vraiment, j'ai peur que Eneo coupe encore. Donc, allons-y. Là, j'ai fini de bosser. Je vais aller prendre ma douche rapidement avant de passer en cuisine. Ok, je viens de finir de prendre ma douche et je transpire déjà, c'est un truc de malade, je comprends pas ce qui se passe. Donc en ce moment, j'utilise ce genre de déodorant. En fait, c'est une espèce de roll-on que vous tournez comme ça. Sauf que ceci, en fait, c'est sans sel d'aluminium, sans plein de petites mauvaises choses à l'intérieur. Donc, ce sont des roll-on en fait qui sont neutres. Et moi, je recommande ça parce que les trucs qu'on pulvérise là, vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans. Et ça a tendance soit à noircir vos aisselles, soit à vous refiler des trucs. Et après, vous pouvez développer plus tard des maladies un peu graves. Donc, je préfère opter pour ça, quitte à mettre quelque chose d'autre comme le beurre de karité avec du citron à l'intérieur, comme je vous avais montré dans l'une de mes vidéos. Mais vu que j'ai la flemme d'en refaire, j'ai pris ça hier quand je suis allée faire mes courses. Et c'est une marque italienne et c'est vraiment pas mal, ça coûte 2000 et voilà, ça fait le job. Ça a un léger goût, ça a une légère odeur en fait de propre et c'est tout ce qu'il faut en fait. Pas besoin de sentir à plein nez le déodorant quoi. Donc voilà, ça fait partie des trucs que j'ai achetés. Maintenant, je vais vous faire une revue complète des produits que j'ai testés. Femme Fatale, Yosa Skincare, j'ai testé les deux là. Il y a de cela, Yosa Skincare, j'ai testé il y a peut-être 4-5 mois. Et Femme Fatale, j'ai testé ça le mois dernier. Donc, je vais vous faire une revue là tout à l'heure par rapport à ça.
Et voilà quoi. Là, je vais appliquer le cadeau du jeu. C'est le cadeau d'hier, je pense, ou avant-hier. J'en ai deux, donc ça c'est pour moi. Et la gagnante va être annoncée tout à l'heure. Sauf si je me trompe, j'ai l'impression d'avoir annoncé la gagnante. Je sais plus. Tellement, il y a tellement de jeux concours que... Le jeu concours de tout à l'heure, je vais également l'annoncer tout à l'heure. Et ce sera encore de la cosmétique. Cette semaine, c'était vraiment la cosmétique. À partir de la semaine prochaine, peut-être ce sera autre chose. Mais vous savez que moi, je suis une adepte de cosmétique. Donc forcément, je vais plus vous proposer tout ce qui est cosmétique, quoi. Donc voilà, je vais tapoter un peu. J'ai trop la flemme, en fait. J'ai même pas le temps de faire une skincare. Là, je vais aller préparer. J'ai juste mis déodorant, contour des yeux parce que clairement, j'ai des cernes de malade. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, en ce moment, j'ai vraiment de grosses cernes. Donc, j'espère que ça va m'aider. Bon, je voulais quand même bien vous montrer comment est-ce que le roll-on là se présente. C'est comme ça. Donc, celle qui va remporter ça, tu vas recevoir quelque chose comme ça. Et c'est... En fait, je vais essayer d'ouvrir. Attends. Bon, en fait, c'est un roll-on qui est glacé. Quand tu appliques ça, l'applicateur, en fait, est en fer. Donc, c'est très glacé. Et ça, directement, en fait, ça a un effet sur les cernes. Donc, attendez, voilà. Là, c'est mieux. Regardez comment ça se présente. Franchement, c'est trop bien. Et je le teste depuis peut-être une semaine. Hein. J'en avais pris deux. J'ai pris également un pour moi. Et non, j'en avais pris deux. Un pour moi, un pour ma maman. Mais bon, elle va prendre celui de ma maman et je vais en racheter tout simplement. Donc, grosso modo, c'est comme ça que ça se présente, quoi. Voilà. Alors là, je suis en train de vouloir reproduire une vidéo, une recette de Doc Bidi. Pour ceux qui ne connaissent pas Doc Bidi, c'est un chef cuisinier hyper réputé et tellement amusant. Il fait des démonstrations de vidéos. En fait, je vous invite à aller voir sur sa page, en fait. Franchement, ses vidéos sont hilarantes, mais en même temps, il vous donne de très bonnes recettes. Donc là, j'essaie de faire une recette de watafu de plantain avec la sauce pistache. Et je vais vous montrer comment est-ce que je reproduis cette recette-là. Donc là, j'ai fait bouillir le plantain avec la peau et je vais mixer ça. Je vais mixer ça comme ça pour obtenir une pâte. Et ensuite, je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Donc là, je vais commencer par écraser le plantain comme je vous ai dit. Normalement, je dois enlever la peau. Bon, je filme avec le téléphone, donc c'est pas évident et ça chauffe. Donc, on met le plantain ici. Donc, j'ai obtenu cette consistance-ci. Donc, normalement, ça devrait aller. Donc, je vais passer à la préparation du watafu de plantain. Dans une casserole, il met de l'eau. Moi, je ne sais pas quelle quantité, hein. Je mets vraiment au pif. Il met de l'eau et puis il va venir mettre du watafu. Donc, j'ai acheté le watafu au marché. Je vais en mettre une quantité dans cette même eau-là. Bon, c'était au congélateur, donc j'ai laissé dégivrer. Et maintenant, je vais mélanger avec l'eau pour obtenir une pâte bien ferme. Bien sûr, vous lavez les mains avant. Hein. Moi, je cuisine, donc mes mains sont automatiquement lavées. Voilà, c'est à peu près cette consistance que vous devez obtenir. Et maintenant, vous allez mettre au feu. Et prenez de préférence une casserole anti-adhésive. Comme ça ne colle pas, ça ne brûle pas. Donc ça, je vais mettre ça maintenant au feu. Une fois que vous avez mis au feu, vous allez légèrement tourner avec une spatule. Moi, je vais prendre une spatule en bois comme ça. Et on va commencer à tourner pendant 1 minute à peu près avant d'ajouter maintenant la pâte de plantain. Bon, maintenant, je vais rajouter ma pâte de plantain. Ça commence déjà à chauffer un peu, mais je rajoute ça tout de suite là. Ok, donc je mets le contenu du moulinex. J'ai l'impression que ce sera beaucoup plus que le watafu, mais c'est pas grave. Vraiment, je fais au pif. Je ne sais pas trop quelle quantité il a utilisé, donc on va tester. Je mets à peu près tout. Ok, donc là, j'ai mélangé le tout. Et je vais maintenant commencer à mélanger les deux au feu. Donc, vous allez tourner pendant vraiment longtemps jusqu'à ce que ça devienne vraiment comme le watafu, mais avec la couleur du plantain. Là, j'ai rajouté un peu d'eau et je vais laisser cuire à peu près 5 minutes parce que le watafu était quand même cru. Donc, je vais laisser cuire un peu et ensuite, je vais continuer à tourner jusqu'à ce que ça cuise, quoi. Donc, voilà, on va laisser cuire.
je vais rajouter encore de l'eau. En fait, je vois souvent les Nigérianes faire ça quand elles font leur foufou. Je regarde tellement de vidéos. Donc, je rajoute encore un peu d'eau et je laisse encore cuire. Je veux vraiment que la texture soit parfaite. Lui, lui, il ne l'a pas fait en fait. Il ne l'a pas montré en vidéo, mais moi, je fais comme ça parce que il faut vraiment que le goût du watafufu soit complètement... comment dire, qu'on sente que c'est cuit, quoi. Donc, je pense que peut-être lui, il a fait pareil aussi, mais voilà, moi, je fais comme ça et je couvre et je laisse cuire. Je pense que là, c'est la bonne texture. Bon, je vois qu'il y a des petits trucs blancs à l'intérieur. C'est le watafufu. Probablement parce que j'ai congelé ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ou alors, j'ai pas bien mélangé. Je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que ça ne se sent pas parce que j'ai goûté. Et je ne ressens pas trop ça. Donc, voilà la texture du watafufu de plantain. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en fait, là, je viens encore de mélanger. Et je me rends compte que... En fait, les petits trucs blancs là ne vont pas partir. La prochaine fois, ce que je vous recommande de faire si jamais vous mélangez, si jamais vous congelez le watafufu, c'est de mixer, à la limite mixer avec le moulinex en fait. Parce que là, les petits grains, ils étaient congelés quoi. Donc, mais ça ne change rien au goût. Hein. Vraiment, c'est super bon. Donc là, maintenant, je vais mettre je voulais mettre dans les feuilles, mais je n'en ai pas. Donc, je vais mettre dans des sachets. Je vais encore tourner un peu. Je mets dans les sachets. Et puis, maintenant, je passe à la sauce. J'adore ça, regardez. C'est trop bon. Bon, Enio nous a fait ça. Donc là, je vais cuisiner quasiment dehors. Maintenant, je vais mélanger le pistache avec de l'eau tiède. Donc, je vais rajouter de l'eau. Bon, Dogbiji recommande d'utiliser... Là, je filme au téléphone, à mon téléphone Android, hein, parce que mon téléphone iPhone s'est éteint, ma caméra s'est éteinte, et Néo nous a fait ça. Bref, j'ai même fini de faire le couscous le watafufu de plantain, mais j'ai pas pu filmer jusqu'à la fin parce que je n'avais plus de caméra. Donc là, Dogbiji maintenant fait la sauce, il utilise l'huile rouge, donc je mets un peu d'huile rouge. Je vais pas mettre beaucoup, je mets juste un peu. Bon, je mélange avec un peu d'huile de tournesol. Voilà. Bon, j'ai changé de casserole parce que la marmite allait être trop petite. Donc, j'ai pris une plus grande casserole. Je vais rajouter maintenant mes écrevisses. Donc, mes crevettes séchées. Je mets vraiment beaucoup parce que j'adore ça. Bon, lui, il met ça pendant qu'il fait bouillir la viande. Mais moi, je n'ai pas mis ça dans ma viande. Donc, c'est pour ça que je mets ça au début pour que ça s'imprègne vraiment dès le départ. Maintenant, je vais rajouter la tomate. Donc là, je rajoute un peu de tomate. J'ai la tomate déjà écrasée. Je ne vais pas mettre trop. Donc ça c'est bon. Donc là, j'ai pris la peine de mélanger mon pistache écrasé. Mon pistache écrasé. Mon pistache écrasé avec de l'eau tiède. Et j'ai obtenu une pâte comme ça. Donc, je vais mettre ça après. Pour l'instant, je vais rajouter d'abord le jus de la viande dans la tomate. Donc là, je rajoute le jus de la viande. Bon, là, je vais mettre un peu de piment congelé parce que je ne veux pas que ce soit trop piquant. Et je vais maintenant rajouter le pistache parce que lui, il rajoute ça avec la cuillère. Donc, il fait comme ça. Et je fais comme lui, parce que je vous ai dit que je reproduis sa recette. Bon, pas exactement, mais j'essaye quand même de reproduire sa recette. Basilic et céleri. Voilà ce que ça a donné. J'ai mis ça dans des plastiques vraiment de récupération. Et voilà la sauce.
Donc le pistache, j'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne. Et voilà. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the sun. Like that. Tu l'avais demain? Oui. Ouais, moi, il n'y a pas la vie, mon frère. Si je m'en vais, toi qui attrape. Parce que vous êtes là, je me dis, je dois. Je pense que si je mets, si je vous fais encore la revue de Yossa et Femme Fatale, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, on va attendre le prochain Vlogmas. Je vais vous parler de ces deux produits-là, de ces deux marques-là. Je vais vous faire un retour totalement honnête. Mais je ne peux pas mettre ça dans cette vidéo-ci, sinon ce sera trop long. À la semaine prochaine, dans le Vlogmas de lundi, pour parler de ça. Voilà. Ok, oh my goodness, ma tête c'est juste, c'est incroyable. Ok, vraiment ne prêtez pas attention à mon visage. J'ai mis une crème en fait, parce que quand j'ai fini de cuisiner, tellement que je transpirais, j'ai lavé mon visage et ensuite j'ai appliqué une crème. Donc c'est pour ça que mon visage brille autant. Mais là, on va parler du jeu concours. Déjà, le jeu concours d'hier, ce qui était en jeu, c'était justement le roll-on là pour les yeux, pour les cernes. Et la gagnante, c'est tout simplement Ango Karim Marcel. Félicitations à toi, Ango Karim. J'espère que ça va te plaire et que tu en feras bon usage. Finalement, je vais tenir ça comme ça parce que flemme en fait. Alors, pour le jeu concours d'hier, parce qu'il faut parler du jeu concours. Hier, je n'ai pas filmé parce que Eneo m'a coupé la lumière toute la journée. Franchement, non, pas toute la journée. C'est revenu à 15 h. Et franchement, j'avais trop de choses à faire. Donc, je ne pouvais plus filmer. Il était trop tard. Donc là, je vais vous parler des deux jeux concours. Le jeu concours d'hier et le jeu concours d'aujourd'hui. Et ce sera toujours de la skincare, comme j'ai dit. Pour le premier lot, le jeu concours d'hier, je mets en jeu, en fait, ce duo de produits de la marque Rituals. Pour ceux qui connaissent Rituals, c'est une très, très belle marque. Je disais que c'est une très, très belle marque. Et en fait, il s'agit d'une crème solaire pour le visage SPF 30. Donc, c'est la marque Rituals et apparemment, c'est invisible pour la peau. Donc, pour les peaux noires, les peaux blanches, les peaux métissées, peu importe. Moi, je me fie à ce qu'ils disent. Je n'ai pas vérifié. Je vais regarder sur Internet. Mais j'ai acheté ça hier pendant mes achats. J'ai pris ça dans un magasin de cosmétiques. Et en fait, c'est marqué invisible. Donc, je suppose que ça ne se voit pas quand on applique. Parce que c'est le problème que les peaux noires ont avec les crèmes solaires. Donc, c'est la marque Rituals, comme j'ai dit. Et il y a cette crème solaire SPF 30 élevée pour la protection. Et il y a également cette petite crème corporelle très, très douce à utiliser chaque jour et qui est enrichie en huile d'olive. Donc, apparemment, c'est juste une pépite pour la peau. Donc, pour le premier jeu concours d'hier, je mets en jeu ces deux-ci. Et maintenant, pour le jeu concours d'aujourd'hui, c'est toujours la marque Rituals parce que j'ai fait des petites emplettes de la marque Rituals également pour moi. J'ai trop entendu parler de cette marque. Et je mets en jeu ces deux petites crèmes pour le corps encore. Donc, il y a une body cream balancing qui est à l'eau de rose indienne et à l'huile d'amande douce. Et il y a une autre qui est enrichie à l'orange et à cedarwood. Je sais pas ce que c'est. Bref, c'est à l'orange, en tout cas orange et eau de rose et huile d'amande. Donc, c'est une pépite pour la peau, une fois de plus. Moi, j'aime beaucoup ces produits-ci. J'en avais testé quand j'étais encore en Belgique, mais j'ai pas testé ça vraiment pendant longtemps, quoi. Mais je sais quand même que c'est des ingrédients qui sont à 90% minimum naturels. Donc, à 90% riches en ingrédients naturels. Et c'est une très, très belle marque. Donc, il y a ce jeu aussi pour le jeu concours d'aujourd'hui. Et pour le jeu concours de demain, toujours Rituals, crème solaire et crème corporelle. Donc, pour participer, vous connaissez, il faut déjà être abonné.
être abonné à ma chaîne YouTube, être abonné à mon compte Instagram. Et la troisième condition, c'est de me poser une question en commentaire parce que dans le prochain Vlogmas, je ferai une FAQ. Je vais répondre à quelques questions. Après vous avoir parlé des produits Femme Fatale et Yossa. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je ne sais pas si vous avez des questions, peu importe la question posée. Je vais voir si je pourrais répondre en fait. Mais je répondrai en tout cas à la majorité des questions. Et voilà, je crois que c'est tout. Étant donné que je ne fais pas de Vlogmas le week-end, je pense qu'on va se retrouver simplement lundi. Et voilà quoi. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, comme j'ai dit. Je répondrai au maximum de commentaires, peut-être en cuisinant, peut-être, je sais pas, je vais répondre juste devant la caméra quoi. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à regarder le vlog jusqu'à la fin. Parce que sincèrement, je mets beaucoup d'énergie dans ces vlogs. Mais je ne peux même pas imaginer le temps que je prends chaque jour pour filmer et monter ça au téléphone. Parce que j'ai plus d'ordinateur. Et surtout, j'ai remarqué que mes vues ont drastiquement baissé sur ma chaîne. Mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, moi, je cours pas. Je fais les choses doucement, doucement. Je ne suis pas pressée plus que ça. Et c'est normal que les vues aient baissé parce que j'ai fait longtemps sans poster. J'ai fait près de 4 mois sans poster. Donc, logiquement, ma chaîne est un peu tombée en bas de l'algorithme. Donc, il faut du temps pour que ça remonte. Et ça ne me dérange pas plus que ça parce qu'à partir du moment où il y a une cinquantaine de personnes qui regardent mes vidéos chaque jour, pour moi, c'est déjà une belle victoire. Donc, je n'espérais même pas atteindre 500 abonnés sur YouTube. Donc, je ne suis pas hyper méga ambitieuse sur YouTube. Moi, tout ce que je veux, c'est faire du bon contenu. Et voilà quoi. Donc, merci déjà à tous ceux et celles qui regardent mes vidéos chaque jour, mes vlogs, chaque jour. J'espère que je vous donne un peu de sourire. Et aussi, bah, les vues vont remonter petit à petit. Ça ne me dérange pas plus que ça baisse, que ça ait autant baissé. Donc, voilà. Je suis en train de voir qu'il y a une grosse bougie ici, là, que je n'ai pas encore utilisée. Elles sont super bonnes. Et j'en ai 2 comme ça. Donc, peut-être, je vous ferai un jeu concours spécial déco. Je ne sais pas. J'ai plein de trucs de déco, mais acheter, hein, genre pas mes trucs que j'ai chez moi. Je vais peut-être aller à Orca pour voir si je peux prendre quelques petits cadeaux pour le jeu concours de la semaine prochaine. Donc bref, si j'y vais, je vais vous filmer tout ça et on se dit à lundi pour un nouveau Vlogmas.